Le Mali dépasse désormais la Côte d'Ivoire au classement des meilleures armées africaines et le Burkina Faso progresse selon Global Firepower. Ici, le Mali et le Burkina Faso sont aujourd'hui des armées aguerries parce qu'elles mènent une guerre réelle, continue et coûteuse contre les terreaux. C'est factuel. Mais ce classement, top 10 là, ou top 20, n'évalue presque jamais correctement la qualité du commandement, la corruption interne, la cohésion des troupes, le moral, la maîtrise du terrain, la doctrine de guerre, la capacité à affronter une guerre asymétrique. Si l'on prenait tous les paramètres en compte pour établir le top 20 des meilleures armées africaines, je vous assure, plusieurs pays aujourd'hui classés dans le top 10 ou top 20 en seraient exclus et qu'ils seraient plutôt vers le top 30. L'AES prouve qu'elle est une puissance militaire africaine, mais pour d'autres, leur puissance n'existe que sur le papier. Sur le terrain, le commandement est fragmenté. Les soldats sont parfois non payés, mal payés ou mal encadrés. Les chaînes de commandement sont poreuses. Ils sont dépendants à des alliés extérieurs, MONUSCO, AFRICOM, forces régionales, etc. Ce sont des forces numériquement supérieures et qui peuvent perdre face à un groupe plus petit, mais mieux organisé. Le grand mensonge africain, c'est d'avoir longtemps confondu la puissance affichée sur le papier avec la puissance réelle, de confondre des armées nombreuses avec armées efficaces, de confondre le budget élevé avec capacité de combat. Au résultat, nous avons des États bien classés, certes, mais incapables de tenir 100 km de frontières en cas de conflit majeur. C'est ça la réalité.